Coucou, comment ça va? Ouais, ça fait longtemps. Bienvenue tout le monde en fait dans ce nouveau petit concept qui s'inspire de ma vie de tous les jours puisque je suis tous les soirs en fast time avec mes meilleurs potes. Et nous on appelle ça des fast time de productivité même si on n'est pas productif, même si on fout rien, même si on est sur TikTok, même si on se parle pas, et ben on est quand même là pour s'encourager quand on est triste, quand on est machin. Et je me suis dit que c'était une bonne série qu'on allait commencer ensemble puisque le but quand même c'est que vous vous sentez moins seul, que moi je me sente moins seul, qu'on soit tous ensemble en fait, la famille quoi. Et on va bouger déjà d'endroit. Ok, donc du coup aujourd'hui on va faire mes cartons parce que je déménage. Et ouais, ça y est, c'est enfin le grand déménagement pour Juju. Alors faut savoir que du coup j'habitais dans cet appart, ça fait 1 an et demi que j'habite ici, que je vis toute seule. Et là je repars du coup chez ma maman, donc dans le nord de la France, donc top, un bon changement de région qui fait plaisir, là où je connais personne, où j'ai pas de potes à part ma famille. Voilà, un truc vraiment le changement. Cette année on a dit on a peur de rien, le changement c'est maintenant. Et du coup pour ça il va falloir qu'on fasse les cartons de mon appartement. Et je me suis dit qu'on allait le faire en fast time parce que sinon j'allais jamais me motiver à les faire. Et je déménage à la fin de la semaine. Rien n'a été fait, rien. Toute ma vaisselle est encore là. Vraiment il me reste tout à faire. Là il y a tous mes produits de beauté et mes produits nettoyage. Bien évidemment tous mes vêtements que je n'ai pas rangés depuis longtemps. Un petit foutoir ici. Un petit foutoir en dessous du bureau, ça va être un énorme bordel. Et ensuite, l'intégralité de ceci qu'il va falloir emballer. Là, le but, c'est de faire le plus possible, si ce n'est l'intégralité des cartons, sauf ce dont j'aurai besoin du coup pour le reste de la semaine. Mais à part ça, sinon, le but, c'est vraiment de tout remballer et de tout mettre... En fait, il faut tout ranger. Et ça va être un bordel monstre. J'ai pas hâte du tout, les gars, mais pas du tout. Vraiment, là, c'est gros bordel. Parce que j'ai beaucoup de trucs. Et le but, ça va être d'utiliser le moins de cartons possible. Donc, dans l'idéal, ça sera un carton entier pour tout ce qui va être produit beauté et mon bureau. Je sais, c'est pas faisable. Me regardez pas comme ça, ça sera fait. Ça sera fait comme ça. Je ne veux pas le faire autrement. Ensuite, pour mes vêtements, un seul carton. Voire même 1,5, mais un seul carton, parce que je pense que j'ai besoin d'un carton entier. Je sais pas si vous faites ça, si vous regardez cette vidéo pendant que vous faites d'autres tâches et tout, mais motivez-vous à ranger votre chambre en fait. Enfin, qu'est-ce que tu fous à regarder cette vidéo assise ou allongée dans ton lit? Tu te lèves, tu te bouges les fesses, on range cet appartement. Allez quoi, on range cette chambre, on range la cuisine, on range tout, on nettoie tout. On met un monde à nuit quoi. En ce moment je pleure beaucoup, allez savoir pourquoi. Mais déjà, avant de commencer par le bureau, commençons par les cartons. J'ai dit on allait utiliser 2 cartons. Qu'est-ce qui se passe là? Genre là, un morceau de scotch et ça passe. Un carton fait. Enfin, après, je suis vraiment une personne. Est-ce que je vais avoir besoin de tant de boîtes que ça? Non. Je pense sincèrement pas. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de trucs en plus. Je mens pas à vous, je me mens à moi-même. Je vois bien que tu te fous de ma gueule pour comment je fais ma boîte. Mais elle est faite, la boîte. C'est déjà ça. Les petites victoires, les gars. Mais genre... Deuxième boîte. Passons. Alors, commençons par les livres. En vrai, j'ai pas besoin d'avoir un ordre précis, j'espère. Ranger ma chambre déjà. Je sais pas faire en mode bien ranger les trucs, les vêtements pliés et tout, bien en mode on est chez H&M, je sais pas faire. Mais alors, faire mes cartons, on y va un peu à la one again. Hein.
Je sais pas ce que toi t'es en train de ranger de ton côté, ou alors de manger, ou alors de chiller et juste ça te fait rire. Ou alors c'est satisfaisant pour toi de voir quelqu'un ranger. Peut-être, hein. Il y a des gens, ça les satisfait. Oh, j'ai découvert un jeu sur téléphone là, où tu ranges des trucs et tu nettoies des trucs. Et je me suis rendu compte que ça, j'aimais vraiment trop, alors que je range jamais ma chambre dans la vraie vie. Et ça, je trouve ça un peu ironique et drôle. Faudrait que je fasse une petite review de tous les livres que j'ai lus, parce que moi, c'est principalement des livres du BookTok que j'ai lus. Et j'ai eu des grosses déceptions. Et j'ai eu des bons coups de cœur aussi. Genre ça là. Ma grande sœur, elle m'a offert ça pour mon anniversaire de l'année dernière, pour mes 19 ans. Comment je le range? Dans quoi je le range? Où je le range? C'est de l'abus en fait. Est-ce que je suis la seule à genre adorer les petits carnets? Genre j'en ai plein. Je vais parler un peu de pourquoi j'ai quitté la fac, parce que bah déjà c'est pas un truc que j'ai fait de manière anodine. C'était vraiment la filière et en fait je me demandais tout le temps s'il fallait que je sais pas faire de maths, pourquoi j'ai une calculatrice. Je me demandais tout le temps s'il fallait que je parte ou pas. Quelle était la bonne décision? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je voulais pas me foirer. Je voulais pas prendre une décision et regretter après en fait. Parce que moi j'ai très peur du regret dans la vie. Et j'ai commencé à me demander si c'était vraiment ma voie. En mars, j'ai commencé à chercher déjà d'autres écoles, d'autres choses à faire. En mars de l'année dernière. Et oh, tes post-it. Ah, oh. Et en fait, j'en parlais beaucoup avec ma meilleure pote parce qu'elle adore ses études. Ses études sont très dures. Et elle me disait, je lui en parlais beaucoup, vraiment tous les soirs on était en face à tous les soirs je lui en parlais. Donc au bout d'un moment je peux comprendre que ça a fait chier, mais elle me l'a jamais dit, donc merci pour ça. Et en fait au bout d'un moment je lui dis, mais en fait j'arrive pas à savoir si c'est moi qui arrive pas à m'investir ou si c'est les études qui me plaisent pas, est-ce que je devrais partir ou est-ce que je devrais pas partir. Et elle m'a répondu, Juliette, tu vois, moi, genre, je peux pleurer parce que j'arrive pas à finir un devoir ou parce que je fais une nuit blanche et que j'en peux plus et que machin, mais tu pourras pas me payer pour changer d'études, genre, tu pourras pas me payer pour partir. Et ça prouve que t'aimes pas ce que tu fais et que tu dois partir, parce qu'en fait, si t'aimais vraiment ce que tu faisais, tu te poserais même pas la question de partir, ça serait pas une option. Et du coup, j'étais en mode, ah, ok. Pourquoi j'ai encore ça? Du coup, j'ai découvert le truc de aller travailler dans des cafés quand tu travailles pas, etc. Et c'est incroyable. Et c'était incroyable. Et je pense sincèrement que là, c'était, si ce n'est une des meilleures périodes de ma vie, j'ai jamais été aussi heureuse que là, quoi. Punaise, inutile. Abonne-toi. Et du coup, punaise, je me perds dans mes propos. C'est pas possible, wesh. C'est là où ça se sent que j'ai un bon gros TDAH, quoi. Enfin, genre. Vraiment, ça c'est moi en cours, genre. J'ai vraiment trop de conneries en fait. Ça me fait chier là. Si vous voulez savoir comment va mon alimentation en ce moment, je vais me permettre. Hein. C'est des Happy Meal. C'est des jouets. Mais sinon, ça va top, mon alimentation. Voilà, je mange très bien en ce moment. Voilà, manger sain, les enfants. Je mange comme une merde. Je mange, mais je me fais plaisir. Oh, le bonheur! Tout ça, c'est mes cours. Regardez ce que je peux faire maintenant. Je peux toucher. Et j'avais fini de parler. J'avais fini de raconter mon truc. Bref. J'ai commencé à lire des livres en cours en septembre. Et après, j'étais là en mars en mode, je crois que ça me plaît pas, mais je suis pas sûre. Pourquoi j'ai juste une enveloppe? Je suis heureuse dans ma vie, je me bouge, j'ai l'impression de faire plus de bordel. J'ai vraiment l'impression de faire plus de bordel que je ne range. Est-ce que c'est pas une métaphore de la vie, ça aussi, au final?
C'est long, j'ai l'impression que cette vidéo elle dure 4 heures là. C'est celle-là, là. C'est le passage que je suis en train de filmer, j'ai l'impression que ça dure trop. Ça, je vais les donner à Clémentine. Oh, j'ai encore du bordel derrière, je suis crevée. Oh, c'est cassé. Alors que les autres. Très très belle déco, ignoble. J'espère que c'est divertissant ce que je suis en train de faire. Sinon, tout ce concept tombe à l'eau, parce que le concept c'est vraiment juste regardez-moi faire des trucs de ma vie de tous les jours. Oh, oh oui. Non. Youp, c'est mes voisins. Je réfléchis. Ça, il va me falloir un autre carton. Ça va pas être possible. Pour vous prouver à quel point je suis une Potterhead. Genre. C'est le retourneur de temps. Je le mettais tout le temps. Vraiment, j'avais un style à l'époque qui n'allait pas du tout. Bon, après, c'était 2020 qui s'habillait bien en 2020, s'il vous plaît. Mais je m'habillais vraiment mal en 2020. Je m'habille toujours pas top, mais je m'habille quand même mieux maintenant. Et je mettais ça tout le temps autour de mon cou, genre, s'il vous plaît, regardez-moi ce collier, genre. Et attention pour la phrase vraiment cliché. Il y a marqué Never say goodbye, because goodbye means going away, and going away means forgetting. Bon, avant qu'on passe à mon armoire, je commence à fatiguer. Franchement, là, les 1 heure qu'on a passé à ranger ce bureau pour qu'au final, il reste encore plein de conneries dessus, j'en parlerai même pas, m'ont crevé. Et donc, du coup, là, c'est le moment d'aller chercher un goûter. Donc, viens avec moi! J'imagine que là, vous êtes en mode bah oui, Juliette, si t'es fatiguée, va te chercher un Red Bull. Mais c'est pas bon pour toi, le Red Bull. Ou alors, oh putain, j'ai envie d'un Red Bull. Voilà ce que j'imagine que vous me répondez là. Allez, on y va. Vraiment avoir une épicerie en bas de chez soi, quel banger en fait. Bon, on fait 10 minutes de pause et après, promis, je m'y remets. Mais là, 10 minutes de pause. L'énergie en fait. L'énergie. Mais en fait, j'ai commencé à, de temps en temps, et tout, je filme quand je fais des actions un peu random. Je filme et en fait, en re-regardant les vidéos, je me rends compte que mes pantalons font un cul, mais moche de fou. Genre vraiment, ça me fait pas des belles fesses. Toi, franchement, des fois, c'est dur. Prendre sa douche, des fois, c'est dur. Genre, c'est dur de fou. T'as du mal à aller prendre ta douche, genre. Et pourtant, c'est prendre sa douche, c'est la base, genre. Mais aller prendre sa douche, des fois, c'est hyper dur. Genre, se laver les dents, c'est hyper dur. Se lever de son lit, des fois, c'est juste, genre, insurmontable comme épreuve. C'est censé être normal de le faire, mais alors que, en fait, non, t'as fait un effort et cet effort, tu dois te le récompenser. Ça, c'est ça que j'essaie de dire. J'ai dû faire un 3e carton. Je veux officiellement démissionner. Je veux juste aller lire, s'il vous plaît. C'est plus simple pour certains de s'exprimer en anglais ou en espagnol ou en allemand ou je sais pas, que dans la langue que vous parlez. Mais c'est plus simple pour certains parce que du coup, c'est pas accroché à des traumas que vous pouvez avoir avec votre langue maternelle, par exemple moi le français. Et du coup, c'est pour ça que je suis peut-être plus douce quand je parle en anglais que quand je parle en français. Et je suis pas la même personne. Je pourrais dormir là. Je sais pas. Ce carton, j'ai l'impression que je le fais, mais que ça va être inutile parce que ma mère, elle va arriver. Elle va être en mode ça marche pas, donc on va tout enlever et refaire. Ce carton-là, précisément. Les autres, il y a moyen qu'elle laisse parce que ça y est, c'est fait. Mais celui-là, je sens qu'elle va me dire de
de l'enlever pour le refaire. Ok, bah écoutez les gars, je pense que ça va être la fin de ce fast time parce qu'au bout d'un moment, il faut bien qu'on se sépare un peu aussi. Pour mieux se retrouver, dans tous les cas. C'était très agréable de faire mes corvées avec vous. J'espère que ça vous a diverti, ou alors que vous avez été productif, ou alors que ça vous a servi de bruit de fond. Voilà, un des trois, vous choisissez. Mais en tous les cas, j'espère que vous êtes arrivés à cette partie de la vidéo en fait. Merci d'avoir suivi, merci d'être resté dans ce fast time, merci pour votre contribution, parce que sans vous, il n'y a rien. Donc je vous fais de gros bisous.